Et dernier message, donc Mei qui nous dit: j'ai envie de vous dire, les personnages sont là pour remplir une fonction, alors Oda leur donne les bons outils. Mei, je te serre totalement la main. Je suis totalement d'accord avec toi. Là-dessus, voilà. Tout ce qui compte, c'est le scénario, ou à quoi sont amenés à réaliser les personnages, et puis voilà. Et donc, je pense que ça nous fait une belle transition pour maintenant parler de puissance, et plus précisément de Kizaru et des amiraux. Donc, on résume un peu. Là, évidemment, les deux, ils vont être malsains avec toi, Laz, mais t'inquiète, je suis là pour te protéger. Mais du coup, le débat amiraux et tout, bon, déjà, pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, je vous invite à venir, parce que c'est là où tout se passe, et c'est là où on se marre le plus. Je pense que vous êtes tous d'accord ici, pour dire qu'on se tape vraiment des barres sur le Discord, et ouais, il y a une vraie activité. Ouais. Franchement, c'est énervé. Ah, vraiment, il est actif, hein. Un petit serveur comme ça, mais ça rigole, ça rigole. Ouais, franchement, donc voilà, je vous ai mis le lien si jamais certains souhaitent monter. Au passage, big up à Jalil, Azarok te dit: Jalil m'a bien retranscrit, donc ça fait plaisir. Et Merci. ensuite, pour résumer, du coup, sur le Discord, ça fait peut-être 4 semaines, un truc comme ça, qu'on parle beaucoup amiraux, que les débats de puissance sur les amiraux reviennent très souvent. Naturellement, il y a plusieurs avis, donc il y a des gens qui plaçaient les amiraux YC1 voire YC2, tu te rappelles, Jahad? Ah non, alors on a entendu des dingueries, hein, même en live. Même en live. On a entendu un certain Revo dire que les YC2 donnaient des combats très sérieux à des amiraux. Vous vous rendez-vous compte? Du coup, la Queen donne un combat sérieux à Luffy Gear 5. Soyons sérieux. Mais du coup, voilà, ici dans le salon, justement, j'avais fait la demande hier pour dire: est-ce que quelqu'un qui plaçait les amiraux assez bas était disponible pour venir discuter avec nous en live aujourd'hui? Laz s'est porté volontaire, donc déjà merci à toi. Et donc, si on rappelle un peu, alors moi j'étais côté amiraux proche de niveau Yonko, Jahad aussi, Jalil, je ne sais pas. Ah, mais moi j'ai changé d'avis, hein. Moi j'ai clairement changé d'avis. Alors moi clairement aussi, hein. Moi j'ai pris une clim dans ce chapitre, donc on a tous pris une clim. Même moi j'ai sous-estimé de très loin les amiraux. Là après ce chapitre-là, Kizaru je le mets devant Kaido. Ouais, non mais voilà, mais du coup, de base, tu l'es placé niveau à peu près, milieu entre second et Yonko, quoi, à peu près. À peu près, ouais, plus vers Yonko quand même. Hein. Ouais, ok, bah, voilà, du coup, avec Jahad, on avait le même avis, Jalil aussi à peu près, du coup, et juste Laz qui l'est placé un peu plus niveau YC1. Alors, ici, on n'est pas une chaîne toxique, donc l'idée c'est pas de se moquer de Laz, hein, naturellement, on va discuter de manière un peu plus élevée, on va essayer d'élever les esprits quand même. Et on va se poser la question, non pas est-ce que Laz lit le manga à travers, mais plutôt pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écart lorsqu'il s'agit d'évaluer les personnages. Donc typiquement le Kizaru ou les amiraux de manière générale, voilà, là c'est pas le seul à dire YC1, il y a quand même beaucoup de gens qui disent YC1 voire moins, il y a beaucoup de gens qui disent, YC2 je sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y en a qui le disent en tout cas, intermédiaire il y en a plein, il y a également des gens qui disaient pas loin de niveau Yonko, donc moi la première question que j'ai envie de me poser, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écart? Pourquoi est-ce que c'est aussi flou, aussi ambigu? Bon, est-ce que l'un de vous a une réponse à apporter? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a eu des événements, des actions qui sont passées pendant le manga qui ont fait qu'on a donné un niveau sur une action. C'est-à-dire, je m'explique. On va dire par exemple Akainu face à Barbe Blanche sur Marineford, Marco face à Kizaru. On se dit en fait il y en a qui vont te dire Akainu niveau empereur parce qu'il tient Barbe Blanche et d'autres qui vont te dire non, Kizaru il est avec Marco, donc et ce qui fait que les gens, il y a aussi une côté fan, je pense, il y a le côté j'aime bien le personnage ou j'aime pas le personnage, et du coup ceux qui aiment bien les amiraux avaient tendance à les placer un peu plus haut, et ceux qui aiment pas les amiraux avaient tendance à les placer vers YC1. Maintenant, je pense que c'est ça le truc. Et après, on a eu dernièrement avec Aramaki qui s'est fait droyer clairement par Shanks. Donc, les gens se sont dit, si tous les amiraux se valent, parce que Aokiji égale Akainu, donc Akainu égale Fujitora, donc égale donc tous égaux, ouais. Donc ils vont YC1, tu vois. Et là, non, finalement. Alors du coup, Blue Boss, juste qui nous dit Revo MDR, t'es où? Toc qu'il faut répondre. Je pense qu'il reviendra dans des prochains lives. Là, il était pas dispo, mais vous inquiétez pas, on reverra Revo tôt ou tard, je pense. Bon, comme tous les invités, de toute façon, de manière générale, c'est un peu open bar, hein, qui veut venir, vient, et puis voilà, je propose de temps en temps, mais voilà. Et sinon, je pense aussi, on peut demander quand même l'avis de Laz, parce que du coup, tu l'as placé YC1. Est-ce que tu peux me donner un ou deux de tes meilleurs arguments qui te poussaient à penser justement qu'ils étaient à ce niveau-là? Ouais, comme l'a dit Jalil, la plupart des arguments, c'est des actions
des scènes qu'on a vues des amiraux, surtout sur Marineford. Ouais. On a vu après il y a eu plusieurs amiraux qu'on a vu. On a vu Fujitora sur Dressrosa, on a vu Aramaki sur Wano. Après, on peut se dire, je sais pas si la puissance de Kizaru a été remis à niveau ou c'est le même que celui de Marineford. Il y a encore pas une ambiguïté, mais il faut juste régler ça de la part d'Oda. Mais quand on voit Marco tenir tête à Kizaru sur Marineford, c'est pas con de se dire que c'est possible qu'un YC1 égale à un amiral. Ah non, mais quand moi tu vois juste Marineford, en gros. Moi, quand tu dis c'est pas con de penser ça, moi je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, j'ai pas le même avis que toi, mais genre, pour moi, l'argument que tu dis, il est pas stupide. Hein. Et je pense que là, Jalil et Jahad, vous êtes d'accord aussi, hein, que c'est pas débile ce que dit Laz quand même. Même si vous êtes pas d'accord. Non, clairement. Non, mais je comprends. Je comprends ce qu'il veut dire. Après, ce qu'il faut dire sur Marineford, c'est que c'est une bataille générale. Il n'y a pas de 1 contre 1 à proprement parler. Il n'y a pas de combat début, milieu, fin. Du coup, on n'a pas vu tout ce que Kizaru peut donner. On n'a pas vu tout ce que, je sais pas moi, Marco peut donner, un Jose, un Aokiji. Akainu, on l'a plus vu parce que c'était l'antagoniste principal. Mais les autres, on les a pas vus à fond. Du coup, on les a j'aimerais te poser une question. Sur une action. Ouais, vas-y. J'aimerais te poser une question. Toi, quand tu regardais Marineford, est-ce que clairement, tu t'es dit, quand tu as vu le combat Kizaru, en fait, je pense, j'ai l'impression que c'est une sélection d'informations. C'est-à-dire que quand tu vois Kizaru contre Marco, on voit bien que Kizaru est en plein rigolade, qu'il était clairement pas au sérieux dans le combat. Ah, les deux en vrai. Et, après, Marco aussi, il est pas sérieux, il est pas. Marco, il était quand même un peu plus, il se donnait un peu plus quand même. Enfin, moi, je voyais quand même cette différence. Moi, je vois la différence. Même Aokiji Jose, c'est. Après, tu peux dire ça parce que Kizaru, c'est pas un troller, mais il est nonchalant dans sa prestance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais même Jose avec Aokiji, bon, mis à part le coup d'épaule que s'est pris Aokiji, il n'y a pas eu de, tu vois, et c'était un coup d'épaule par surprise, donc je me dis pas, il a frontal, tu vois. Il a pas foudroyé. Non, je te parle pas de ça. Je te parle de est-ce que Oda sur Marineford, il a voulu nous montrer que les amiraux, on va pas parler d'Akainu Barbe Blanche. Est-ce qu'il a voulu nous montrer que Kizaru et Aokiji sont vraiment supérieurs à Jose et Marco? Franchement, moi, quand j'ai vu Marineford, j'ai pas vu ça parce que la fin, quand on voit la fin de Jose et Marco, on se dit que Oda, pour nous montrer que Kizaru et Aokiji sont vraiment plus forts, il aurait pu faire autre chose, tu vois. Non, mais je pense que Oda, à ce moment-là, dans le scénario, Marineford, il voulait absolument mettre en avant l'équipage de Barbe Blanche. C'était tout ça qui était mis en avant, le fait de sauver Ace, le côté héroïque et épique. Et c'était l'équipage de Barbe Blanche qui était mis en avant, pas les amiraux Marineford. Les amiraux, ils ont eu quelques actions assez cool pour avoir pris l'étendue de leur puissance. Mais en soi, ce qui était vraiment mis en avant, c'est t'arrives d'un coup, t'as Jose qui t'arrête l'attaque de Mihawk, l'autre qui arrête l'attaque de Kizaru, l'autre qui attaque la. Et tu vois que tu dis il y a les commandants en fait, c'est vrai qu'ils sont là quoi. Et tu vois bien que Oda il veut mettre en avant les commandants à ce moment-là, mais que pour Barbe Blanche, pour cet arc-là. Alors juste pour répondre un peu au chat, du coup il y a Don Vogel qui nous dit un passage qui échappe à beaucoup de gens. Kizaru à Marineford a allumé Barbe Blanche qui a essayé de l'attaquer dans le dos. Cette scène existe, donc les amiraux n'étaient pas loin de Barbe Blanche. Alors, je suis d'accord que là actuellement, pour le coup, on peut pas nier le fait qu'actuellement il ne soit pas loin de Barbe Blanche. Maintenant, j'ai l'impression, tu vois, par exemple, ce commentaire, même si moi je suis pro-amiral, hein, j'ai l'impression que ce commentaire, comme a dit Jalil, c'est une sélection d'informations. Parce que du coup, on a eu aussi quand même Aokiji qui s'est fait quand même retenir par Jose. Bien que Aokiji gagne sur la fin, sur un coup déjà d'inattention de Jose, est-ce que c'est déconnant de dire qu'il y avait match entre les deux à ce moment-là? Moi, j'ai pas l'impression, perso. Franchement, pour moi aussi. Après, comme j'ai dit, si on regarde juste Marineford, après, on peut se dire que... On peut pas se dire que c'est incohérent, mais ouais, il a pas monté... Oda nous a pas montré tout l'étendue des deux côtés. On n'a pas vu un Jose à fond, on n'a pas vu un Marco, même si c'est pas des trucs de ouf aussi. On n'a pas vu les amiraux à fond, à part Akainu. Après, on a vu Aokiji aussi faire un face-à-face avec Ace. Tu peux te dire que ouais, ils sont égaux. On ne sait pas comment prendre les actions, tu vois. On ne sait pas comment les interpréter.
À ce moment-là, le face-à-face Aokiji Ace, c'est juste parce que le fruit de Ace c'était des flammes. Mais moi, je te pose la question, si aujourd'hui, par exemple, le Luffy, là, il se retrouve face à Jose, qui sont au sein d'une bataille, ou que sais-je, ou peu importe. Est-ce qu'il y a un monde où Jose, il retient Luffy pendant quelques scans? Je te pose la question. Logique. Jamais, hein. Bon, alors à partir de là, moi, franchement, je pense premier degré, déjà, les rapports de force ont évolué, déjà, je pense. Ensuite, je pense que si les persos ont été en face à face et tout, c'était un peu pour les isoler, tu vois. En gros, si tu veux, l'intrigue, elle est un peu autour de Luffy et tout. C'est compliqué de faire monter Luffy sur l'échafaud si t'as tous les amiraux devant lui, si t'as tous les vice-amiraux devant lui et tout, tu vois. Fallait quand même faire en sorte que, on va dire, un peu évincer les personnages. Bon, vous comprenez l'idée, hein, faut les mettre quelque part et faire en sorte qu'ils restent à cet endroit-là. Et du coup... Ouais, il faut faire la route pour Luffy, en gros. C'est ça. Et du coup, l'essentiel, c'est pas leur rapport de force, c'est plus le scénario. Encore une fois, comme d'habitude, hein, je le dis, je me répète, mais je pense que si Jose s'est retrouvé face à Aokiji et qu'il y a eu match entre les deux, c'est pas parce que les deux avaient un niveau proche ou autre, c'est parce que le scénario l'exigeait. Donc, il y a eu un off-screen, et pour le scénario, il voulait, comme l'a dit Jalil, il voulait mettre en avant les commandants. On n'a pas vu tout ce qui s'est passé, mais Oda par là, moi je l'ai interprété comme s'il voulait nous montrer que les commandants, voilà, c'était pas des fraudes et qu'ils pouvaient tenir tête à des admiraux. Et comme on l'a vu, de toute façon, Oda, les combats de Kuzan, il y en a même dans les petites histoires où il a one shot Cracker. Je pense qu'il sait pas comment faire un combat de Aokiji sans qu'il y ait de one shot de son côté, j'ai l'impression. Bah, Garp Aokiji, hein. Garp Aokiji, effectivement. Mais après, si on parle de Garp quand même, c'est un peu différent de Cracker ou Close, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, là, pareil. Pour moi, ce combat, si tu veux, il y a match entre les deux, non pas parce que Garp a un niveau de... Enfin, Garp vieux a le même niveau qu'Aokiji ou je sais pas quoi. Je pense c'est juste parce que, bah, c'est un peu le seul combat de Garp qu'on voit dans le manga. C'est ça. Pour moi, je vois la symbolique des deux, de l'élève qui affronte le maître. Ouais, c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Il y en a d'autres qui vont juste voir deux mecs de niveau égal, parce qu'ils se mettent une patate au même endroit, mais au même moment. Voilà, ouais, je suis d'accord. Pierre Richard qui nous dit Jose a perdu son bras, il a attaqué Aokiji dans le dos, et pourtant Aokiji n'a pas fini à terre. Ouais, bah... C'est vrai qu'on parle souvent des attaques surprises des amiraux, mais quand c'est côté commandant, on ferme souvent les yeux, mais ça pourrait mettre la puce à l'oreille, effectivement. Non, mais il y avait clairement une domination. Il y avait une domination à Marineford quand même des amiraux. Enfin, tout le monde l'a vu globalement. En fait, même si sans rentrer dans le détail. Je suis à moitié d'accord parce que du coup, moi, de ce que je me rappelle, les combats face au commandant, comment ils se sont conclus? Ils se sont conclus par une inattention. C'est genre les persos ont tourné la tête et les amiraux les ont achevés. Mais du coup, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où ils ont attendu qu'ils tournent la tête. Mais moi, je le vois plus comme étant, c'est un combat de haut niveau. T'as pas intérêt à perdre ton attention. Si tu perds ton attention, bah tu crèves en fait. Ça s'entend. Je suis d'accord, ça s'entend. Mais en plus, on a plusieurs exemples de moments d'inattention. On a comme comme Luffy contre Kaido quand il le tue en gros. Il y a le mec du CP0 qui les interrompt. Et là, Kaido, il le foudroie en une attaque. Après, Kaido, il était plus fort que Luffy. Mais l'autre exemple aussi, c'est Oden. Oden avec Kaido. Une seconde d'inattention et t'es finito. Après, je sais pas si ça démontre que vraiment il est plus fort que... celui qui one-shot est plus fort que Luffy ou Oden, mais ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais après je dirais pas, moi je pourrais pas faire une comparaison entre un combat Oden Kaido et Marco Kizaru, c'est pas comparable dans le sens où c'est pas les mêmes enjeux, mais en plus de ça pour moi c'est pas le même niveau de puissance. Et je pense que Oden il a vraiment fait galérer beaucoup plus Kaido que Marco a fait galérer Kizaru, tu vois. Franchement, moi quand je vois Marco Kizaru, ils se sont touchés une fois. Et après, il n'y a pas eu vraiment de personne n'a pris l'avantage, ni Kizaru ni Marco, jusqu'à que Marco se fasse menotter. On a May Panda qui nous dit j'accorde qu'une seule oreille au stream pour le moment, mais en tout cas vous avez l'air hyper pertinent. Alors moi et Jalil oui, Jahad j'ai pas l'impression. Non merci. Non, j'aime bien tout troll, c'est tout. On m'invite sur cette chaîne pour me critiquer de la sorte. Moi, je reviens plus. Hein. Tencho meilleur host.
Non, merci, Maïs. À voir. Mais du coup, on peut se recentrer un peu du coup sur le point, parce que là, c'est pas l'histoire, c'est pas trop de débat de Marineford, mais plus de l'évolution des rapports de force. Donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui estimaient les amiraux, par exemple, niveau YC1 et tout. Franchement, quand on entend les... Encore une fois, moi, je suis pas d'accord avec eux, mais quand j'entends les arguments, c'est pas déconnant. Et du coup, je constate avec un peu de tristesse que globalement les gens, lorsqu'il s'agit de parler de puissance, ça en vient très rapidement aux insultes et aux attaques. En réalité, moi je te trouve pas stupide, Laz, hein, quand j'entends tes arguments, sincèrement. Franchement, est-ce que du coup... Non, attends. Vas-y, il faut prendre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que nous avons posé la question à Laz après le 1092. Et Laz nous a dit, il me semble, YC1. J'ai dit, ouais, il y a possibilité qu'un YC1 peut faire la même chose que Kizaru. Donc, après avoir constaté les faits du 1092, tu continuais, mine de rien, à dire que Kizaru égale YC1. Et là, par contre, c'est là où là, on s'est pas compris, du coup. Ouais, pourquoi tu réponds, là? Oui, non, mais j'ai répondu. J'ai dit qu'après le 1092, je disais que n'importe quel YC1 pouvait faire la même chose, en gros, que Kizaru a un Gear 4 Luffy. Mais t'es d'accord avec moi que c'est pas recevable, ça? Genre, je peux pas te dire un Katakuri peut faire ce qu'il a fait, tu vois, après 1092, c'est pas du tout recevable. Après, vous aimez prendre le cas de Katakuri parce qu'il s'est déjà battu contre Katakuri. Mais tu mets un King, un Ben Beckman, je sais pas, un Marco, il évite pas les coups d'un Gear 4 Luffy, mais en gros, c'est le même rapport de force pour moi. Après, je peux me tromper, mais... Mais bon, bah après, c'est juste ça. Moi, c'était pas par rapport... Après, le fait qu'avant, les gens puissent penser que Amiral égale YC1, bah, ça pouvait se justifier par certains faits parce que c'était en défaveur des amiraux jusqu'à présent. Mais après le 1092, franchement, là, ça, pour moi, il n'y a plus rien à dire. Enfin, le débat est fini. Regarde, par exemple, Jalil, par exemple, si on prend... Moi, je te donne par exemple mon raisonnement. Comment j'ai placé les amiraux, pourquoi je les ai placés aussi haut. Moi, depuis le début de la chaîne, hein, je le dis sans me cacher, moi je suis pas un bandeur de puissance, tu vois, je suis pas en mode... je pense humblement que analyser toutes les cases, essayer de comprendre une sorte de cohérence haute, je suis pas sûr que ça soit pertinent lorsqu'on parle d'un manga ou d'un shonen. Maintenant, moi, comment j'ai placé le personnage? On avait eu tous les trucs, par exemple, Aramaki qui qui flippe parce que Kizaru, Shanks met un coup de haki de roi, tout ça. Il y avait pas mal de choses pour descendre les amiraux. Moi, je les ai placés avec juste une logique un peu narrative ou bien scénaristique, dans le sens où on a vu les secondes Yonko, on a vu les Yonko, on n'a pas encore vu les amiraux. À partir de là, je les plaçais déjà à minima au-dessus des seconds, parce qu'on les a pas encore vus. Ensuite, le point qui m'a un peu le plus orienté, on va dire, je sais que Jahad n'est pas trop d'accord avec moi, mais en réalité, c'est les primes. Les primes, beaucoup de gens trouvent... alors je sais la dangerosité, etc., il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que, parce qu'il y a certaines exceptions au sein des primes, estiment que le système de primes n'est absolument pas révélateur de puissance. Moi, j'ai l'impression que effectivement, il y a plusieurs exceptions, il n'y a pas de souci, par exemple Baggy qui vaut plus de 3 milliards et tout, Usopp qui vaut plus de 500 millions, etc. Mais j'ai l'impression que pour quand même une majorité de personnages, la prime se limite à la puissance du personnage en question. Et donc, à partir de là, quand je vois que les amiraux valent 3 milliards, moi j'avais un raisonnement très simple qui était, ok, second c'est 1 milliard, 1 milliard 500 millions, pardon, amiraux 3 milliards, Yonko 4 milliards, 4 milliards et demi, tu vois. Ça se tient. Ouais. Ça se tient la logique des primes. Non, mais c'est vrai qu'il y a des exceptions dans les primes qui font que des exceptions qui confirment la règle. Évidemment. Mais dans la globalité, c'est vrai que bon, t'as un certain plancher et 3 milliards, ouais, tu te dis bon, c'est pas un commandant quoi. Genre. Juste dernier truc sur ce point de prime, et après je te redonne la parole, hein. Mais parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui me disaient justement, oui, mais là c'est les primes de la Cross Guild, c'est pas pareil que les primes de la marine, etc. Pour moi, les primes, c'est pas Baggy qui les fixe ou bien Brand New, enfin c'est pas ça. Pour moi, c'est Oda. Donc à partir de là, que ça soit les primes de la Cross Guild ou les primes de la marine, en réalité, moi je vois pas trop de distinction. Je pense qu'il y a une distinction, Sancho. Hein. Parce que si tu dis que les primes, c'est Oda qui les fait, du coup, le top 5 de Kaido, c'est Oda qui l'a fait aussi. Ouais. Du coup, c'est factuel, c'est le top 5 du verse ou pas?
Bah, c'est pas parce que Oda, par exemple, il t'écrit Usopp qui ment un mensonge, c'est Oda qui l'a écrit le mensonge. Pourtant, c'est un mensonge. On est d'accord. Par rapport au perso que Kaido reconnaît en tant que puissance, oui, c'est le top 5 de Kaido, de ceux qu'il a vu de ceux par rapport à qui il a vu la puissance. Parce que tous ceux qui... En fait, il y a un point commun entre tous ceux qui sont sur son top. C'est des personnes qui étaient des anciens Nakama de Roger et Xebec qui se sont anciennement affrontés, donc il a pu voir tout le monde à l'œuvre. Oui, déjà, est-ce qu'il a rencontré tout le monde Kaido? Déjà, ça c'est une première question qu'on peut se poser. Comment? On peut déjà se poser la question, est-ce que Kaido a rencontré tel ou tel personnage déjà? Je dis n'importe quoi. Oui, admettons que... Oda, quand il fait son top 5, est-ce qu'il se dit, ouais, lui je vais pas le mettre parce qu'il a pas rencontré Kaido? Bah oui. C'est un moi, scénariste, mais c'est un scénariste. Ouais, je pense, non, en vrai, je pense plus que Oda, il se dit, vas-y, il faut que je fasse une page qui claque, tu vois. Je vais mettre que des dingueries, tu vois. Je vais mettre Shanks, je vais mettre Roger, tu vois, genre, personne aurait kiffé s'il y avait Kizaru, par exemple, tu vois. Genre, c'est pas... Mais même dans tous les cas, cette page-là là, de Kaido, là, enfin, le top 5 de Kaido, on pourrait clairement faire une analogie quand il y a... Naruto face à Pain où Tsunade voit Minato et Jiraiya et c'est pas du tout, enfin c'est juste ils ont la même aura, tu vois, ils dégagent le même type de volonté. Ça veut pas dire qu'ils ont la même puissance. C'est-à-dire il lui rappelle ces personnes-là qui ont cette volonté de se tenir en face de Kaido, qu'ils soient plus ou moins forts, mais ils se tiennent face à Kaido quoi. Moi je le vois plus comme ça qu'un top 5 de Kaido quoi. Ok. Il y avait juste un autre message aussi sur lequel je voulais revenir. Donc on nous disait, enfin Don Bochel nous disait, surtout que Barbe Noire avait une prime à 2 milliards et était Yonko. Alors, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, la prime de Barbe Noire, elle est passée de 2 milliards et quelques à 3 milliards 996 millions sans qu'on ait aucune idée de ce qui s'est passé entre. Moi je pose la question, comment t'arrives à de telles primes sans chambouler le monde? Luffy, littéralement, il a fait tomber 2 Yonko. Qu'est-ce qui justifie que Barbe Noire monte à 4 milliards presque? Qu'est-ce qu'il a fait à la fin du manga? Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais oui, voilà, c'est ça. Faut pas chercher une sorte de cohérence absolue, tu vois. À un moment, l'auteur il fait un peu ce qu'il veut parfois par moment, faut le reconnaître, tu vois. Genre, voilà. Si tu cherches la cohérence absolue, qu'est-ce qu'a pu faire Barbe Noire pour monter autant? Voilà. C'est compliqué de répondre à cette question, je pense. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu peux essayer de théoriser comme quoi il y a des ambitions qui menacent. Le gouvernement mondial, ce que tu veux, mais en vrai, il n'y a pas... Genre, est-ce que c'est au niveau de faire tomber Kaido et Big Mom, en vrai? Je te pose la question. Dans les faits d'armes, effectivement, il n'a pas montré de quoi le classer à ce niveau de prime. Ouais. Et du coup, Azarock, apparemment, est fan de ce que je dis. Ça fait plaisir. C'est rare, mais ça fait plaisir. Donc, on revenait sur le sujet un peu du coup des amiraux qui sont un peu difficiles à estimer, à placer et tout. Mais justement, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure. Toi, tu vois, quand tu as classé les amiraux, tu as dit oui, on n'a pas vu tout ce qu'ils ont donné. C'est-à-dire, on n'a pas vu leur arc aux amiraux, on va dire, entre guillemets. Mais justement, toi, tu es parti de ce principe-là, c'est-à-dire que tu as observé qu'il n'y avait pas tout qui était donné. Mais certains te diront que Marineford c'était là où les amiraux avaient tout donné, donc forcément je les classe YC1, mais c'est juste ça je pense qui va changer la différence de où tu les classes, mais au moins toi tu les as classés intermédiaires on va dire. Ouais, attends, mais parce que tu t'es dit j'ai dit qu'on n'avait pas vu de ce que j'ai compris t'avais dit qu'on avait vu les YC1, on avait vu les Yonko. Ah oui, ok, on avait... oui d'accord, alors oui pardon, peut-être je me suis mal exprimé, t'as raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Mugiwara avaient affronté les seconds, et pas encore les amiraux, tu vois. Donc dans une logique en mode surenchère permanente, c'est plus ça, tu vois. Mais... Donc du coup, mais c'est justement, tu t'es dit, donc forcément, les amiraux, ils ont pas tout donné à Marineford, enfin logiquement. Parce que si les Mugiwara venaient à les affronter, forcément, on va avoir d'autres... Ah ok, bon. Je suis parti dans un truc alors que... ok. Non, mais bon, au moins j'ai pu me rectifier, t'as raison, merci. Et du coup, et maintenant je vous pose la question, est-ce que vous pensez pas que le niveau des amiraux a un peu évolué au gré du scénario forcément? Entre Marineford et maintenant, est-ce que vous avez l'impression que c'est cohérent, on va dire? Ou que, voilà, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un petit power-up côté scénario? Forcément, quand tu regardes Marineford et tout, tu peux avoir l'impression qu'il y a effectivement un boost scénario, hein. Personnellement, je pense que ce sera aussi le cas
avec Barbe Noire ou des persos comme Crocodile, ce genre de personnages-là, ils ont rien montré d'extraordinaire, voire même une performance pas limite quoi. Et pourtant, scénaristiquement, ça a un sens qu'ils aient une puissance bien plus élevée que ce qu'ils ont montré. Mais même pour aller plus loin, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que Marineford est cohérent, ou bien est-ce que ça a du sens si les amiraux sont aussi forts? Ou bien est-ce que vous avez l'impression... Vous pouvez me répondre oui, ça se tient, ou bien non, ça n'a aucun sens. Personnellement, ça a totalement du sens. J'entends déjà ceux qui vont dire ouais, il y a 4 Kaido, ouais, ça... Oui, mais il y avait Mio qui vaut 3 Kaido, donc ça va. Ouais, donc il y avait 7 Kaido. Pour toi, juste Mio qu'il éteint l'équipage de Barbe Blanche, donc je pense pas que Marineford soit cohérent. Ouais. Bah, il aurait pu le faire s'il le voulait, mais... Ouais. Bah, on l'a bien vu, hein, au final, qu'est-ce qu'il a fait l'équipage de bébé? Ils ont tout perdu. Hein. Sur toute la ligne, ils ont perdu. Même le sauvetage, ils ont pas réussi. Ouais, l'objectif de bébé... C'est Ace qui abuse. Non, ils avaient gagné en vrai de vrai. C'est juste Ace qui abuse. Tellement bébé, il savait que... Pardon, je savais que t'avais tellement aucune chance que l'objectif, c'était même pas de raser la marine puis récupérer Ace, c'était juste de sauver Ace. Il voulait juste le sauver, et en plus, il a pas réussi, et en plus, il lui laisse la peau. Non, là, c'est la défaite totale, sur toute la ligne. Non, mais du coup, ouais, Jalil, là, je veux bien votre avis. Est-ce que vous trouvez que du coup Marineford était cohérent ou pas? Si les amiraux étaient aussi forts. En fait, c'est que Marineford, c'était un autre One Piece, moi je te dirais même. C'était pas le même One Piece que ce qu'on regarde celui. Je suis d'accord. C'est-à-dire que après l'arc des hommes poissons, bah c'est plus le même One Piece qu'on regarde. Et là, t'as des personnages random qui utilisent du haki, t'as du full haki des rois, tout le monde a le haki des rois, alors que normalement c'est une personne sur 1 million qui l'a. Enfin, et on voit bien que voilà, on rentre dans un autre type de combat. Avant c'était les fruits du démon, maintenant c'est le haki avec des fruits du démon accessoirement. Mais c'est plus du tout le même type de manga, j'ai l'impression. Donc on peut pas comparer Marineford à maintenant. Est-ce que juste vous vous rappelez de la scène où il y a Luffy qui lâche son haki des rois sur Marineford et les gens ils sont en mode mais c'est incroyable. Genre la moitié de l'île là, tu vois, il y a plein de gens sur l'île qui l'ont et ils sont en mode c'est incroyable ce pouvoir Exactement. Bah pareil, mais pourquoi on se posera la question, pourquoi est-ce que Barbe Blanche n'a pas utilisé son haki des rois, enfin pour assommer, et ne serait-ce que les randoms qui l'ont planté, tu vois. Et enfin, il y a des trucs, voilà, c'est plus le même type de combat, c'est pas les mêmes. Donc là, on est dans un autre délire. Maintenant, il y aura toujours de la surenchère, donc toujours plus de puissance. Hein. Laz, est-ce que tu souhaites répondre ou on a tout dit? Ah, Laz qui s'est endormi. Bon. Ouais, je vous entends. Ouais, ça bloque un peu. Je sais pas si c'est Mako, mais. Non, ok, je voulais savoir si tu voulais ajouter un truc ou on a fait le tour. Ah, sur Marineford? Ouais, est-ce que pour toi c'est cohérent? Ouais, je sais pas. C'est difficile à. Déjà, de s'admettre que peut-être Marineford c'est incohérent, déjà c'est un truc de malade. Mais. Niveau puissance, niveau puissance. Hein. Ouais, au niveau de puissance. Ouais, il y a trop de... C'est pas des incohérences, mais il y a trop de petits ressorts scénaristiques qui font que, comme il dit, pourquoi Barbe Blanche, il n'a pas utilisé son haki des rois? Pourquoi il n'a même pas de haki de base? Un Yonko qui n'a pas de haki, ça c'est pas... comparé à maintenant, quand on a vu le combat Kaido-Luffy avec juste du haki des rois, revêti et tout, tu dis Barbe Blanche qui n'a même pas de haki de l'observation, qui peut pas éviter le Cosquardo, qui peut pas toucher comment il s'appelle, Aokiji. Tu te dis c'est possible qu'il y a eu des ressorts scénaristiques pour faire gagner la marine en gros. Juste, il y a Mei qui a envoyé un message où elle parlait un peu mal de Jahad, même pas, hein. Juste elle a dit c'est Jahad quoi. Regardez il a fait quoi, il la banne. Elle a plus le droit de parler dans le chat. Qui est donc ce tyran? mais qui a pu faire ça quoi, vraiment c'est... Oh, Jahad, arrête tes bêtises là, débanne là. Et salut aux nouveaux, hein. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux. Je profite pour petit instant promo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est important pour que la chaîne grossisse et que les contenus soient diffusés, donc je compte sur vous. Et sinon, bah écoute, en vrai là on a bien parlé de Marineford, maintenant j'ai envie de dire, les amiraux, on se rejoint un peu pour dire que leur niveau a quand même bien évolué depuis Marineford, hein, qu'il y a eu un petit côté power-up, côté scénario. Du coup j'ai envie de prolonger le débat et d'aller un peu plus loin et même de dire
est-ce que en réalité, vous me rejoignez? Parce que ça, c'est un avis que moi j'ai depuis très longtemps et que j'ai l'impression que personne ne partage. Mais est-ce que vous me rejoignez si je vous dis qu'en réalité, les persos n'ont pas de vrai niveau de puissance? Est-ce que vous me rejoignez si je dis que leur niveau dépend plus du scénario que du perso en tant que tel? En fait, on les range dans des cases, alors que par exemple Kizaru, il y a le niveau Kizaru, Akainu, il y a le niveau Akainu, tu vois, c'est pas des... Il faut pas chercher des liaisons à faire entre un tel perso et un autre en fonction de ce qu'ils ont montré ou la position qu'ils sont censés avoir. Au lieu de chercher ce genre de raccourci, je pense que c'est plus intéressant de voir l'apport scénaristique qu'ils auront au final dans l'histoire, parce que tu me fais plaisir. Pour Oda, en tout cas, ça a plus de valeur, cette méthode de pensée. Celui qui construit l'histoire, il aura toujours tendance à favoriser cette méthode. Tu me fais plaisir, là, Jahad. Là, franchement, tu me fais plaisir. Vous pouvez pas dire mieux. Non, là, Jahad, il nous régale, franchement. Merci. Et du coup, Azarok qui nous dit le niveau perçu a bien évolué. C'est pas le niveau des persos, mais comment nous on le perçoit. J'ai envie de te dire peut-être. Bon, je ne sais pas. Mais du coup, ouais, les gars se battent 10 jours et transforment un climat, c'est pas des faibles. Mais, donc en gros, pour Akainu et Aokiji. Parce que du coup, les gens souvent placent, j'ai l'impression, Akainu assez bas, puisque vous savez, il a tenu 10 jours, enfin il a combattu Aokiji pendant 10 jours. Et pour avoir fait l'expérience, que ça soit dans le Discord ou en live, lorsque je dis que le personnage, ok, il a tenu 10 jours face à Aokiji, mais maintenant c'est l'amiral en chef, la marine est construite un peu comme tous les équipages avec un dirigeant, donc un capitaine ou un amiral en chef, il y a 3 commandants en dessous, donc les YC1, 2, 3 ou bien les amiraux, puis après il y a un peu les lieutenants ou les vice-amiraux, puis un peu après tout le reste des troupes. À chaque fois, on a le capitaine qui est loin devant. Alors oui, il y a quelques exceptions, genre Baggy, d'accord, bon voilà. Mais c'est souvent la même structure. Est-ce que pour vous, c'est déconnant de penser que Akainu ait une petite distance, on va dire, par rapport au reste des amiraux? Moi, perso, je trouve pas ça déconnant, et je sais que la plupart des gens me répondent « Oui, mais il s'est battu pendant 10 jours avec Aokiji, il y a eu ceci, cela, je sais pas quoi. » Scénaristiquement, ça a du sens. C'est vrai que dans les faits, on l'a vu faire jeu égal avec Aokiji. Donc moi, je comprends totalement qu'on puisse les voir à peu près sensiblement très proches l'un de l'autre. Maintenant, par rapport à sa position, voilà, la question est légitime. Mais dans ce cas-là, comment Oda va justifier un écart par rapport à Aokiji, quoi? Parce que, à part s'il avait les haltères sous le bureau et il faisait... Là, je vois pas. J'ai envie de te dire, en vrai, il peut justifier comme il veut, tu sais, genre flashback avec le Gorosei ou je sais pas quoi, enfin, il peut, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, en vrai, je pense, il va même pas le justifier. Hein. Kizaru, il justifie pas qu'il se batte avec Luffy actuellement en Gear 5, tu vois. Genre... C'est vrai. Voilà, même Lucci, hein, comme t'as dit, même Lucci, il va pas nous expliquer comment il a eu limite, son éveil et comment il se tape contre un second maintenant. Ouais, limite, j'ai l'impression que la justification d'Oda, c'est maintenant je tourne ça au ridicule et j'ai pas besoin de me justifier. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il se réfugie vers ça pour ne pas devoir expliquer certaines choses. Alors, par contre, premier degré, hein, je trouve que c'est une dinguerie comment on est aigri depuis tout à l'heure. Et les gens dans le chat, ils nous insultent pas. Hein. Je trouve ça incroyable quand même. Hein. Donc, on dit des choses vraies, je pense, et que les gens ont remarqué. Et c'est outre le monde enfantin, on rentre dans un monde d'adultes et on dit des choses qui sont vraies en fait. C'est de la réalité. Franchement, moi je pense que là, ce qu'on dit, toutes les chaînes ne peuvent pas se le permettre sans se manger des shitstorms. Hein. Donc gros big up au chat pour son ouverture d'esprit. Je vois aussi Azarok qui dit encore une fois, Sencho nous sort des paroles divines. Alors je rappelle que Azarok est quelqu'un qui connaît vraiment très très bien One Piece et qui a une réelle expertise YouTube, donc j'ai tendance à l'écouter. Mais c'est tout oublie qu'on a affaire à des vrais fans de One Piece et tout fan qui se respecte, ils prônent les valeurs de l'œuvre. Les valeurs de l'œuvre, c'est quoi? C'est la liberté de. C'est ça. C'est beau ce que tu dis, tu nous fais rêver. Hein. Ah, ce soir, je me sens. Non, franchement, c'est des bangers qui dit le Jahad le poète. C'est réel. Et Ratel qui dit on a l'habitude de vos bêtises, c'est tout. Ratel, je le trouve très médisant ce soir. Hein. Déjà qu'aujourd'hui, j'ai pas l'affiche. Ratel depuis le 1092, il est devenu aigri. Il est devenu aigri, on sait pas pourquoi. Hein. Là, avant, il lâchait des private jokes, là, expliquez au chat, là. Il se passe des trucs sur le Discord, donnez les explications. Sur le serveur, hein, c'est mouvementé du coup. Faut le contexte, mais effectivement, Ratel, il a son petit nom dans l'aigreur du serveur, c'est la pire fraude.
du serveur. Il a remplacé Cell l'escroc, qui lui d'ailleurs est devenu un Non. GOAT. Voilà, c'est ce que je veux dire. Cell, maintenant. Et Cell, je vous rappelle, c'est fini, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il a assumé ses erreurs. Maintenant, c'est un GOAT. Voilà, il est comme un bonhomme, il est parti, il a dit. Mais la tête haute. Hein. Il a carrément retourné sa veste en un chapitre et c'est, j'ai envie de dire, c'est gratifiant parce qu'il admet son erreur. Tu vois, il fait pas genre, ouais, non, mais en fait, c'est intermédiaire. Non, il a dit Yonko, niveau Yonko, les amiraux. Mais premier degré, moi j'aime beaucoup les gens comme ça. Hein. Genre qui sont capables de dire je me suis trompé, y a pas de galère, tu sais, genre en mode, c'est pas un concours d'ego, tu vois, genre. En mode, bah ok, pas de soucis. Genre, si demain, Kizaru, il se retrouve avec le niveau YC1, bon bah, c'est comme ça, hein, c'est tout, faut pas... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est... Les gens, ils oublient de comprendre que c'est pas une logique mathématicienne dans le sens où t'as des calculs à faire et c'est une vérité générale. Là, ça dépend du bon vouloir de l'auteur. S'il veut décider de sa vérité générale, et bah, c'est lui qui détermine les règles. Moi, je suis d'accord avec vous.